C'est bon, je suis pas floue. Je clappe. C'est bon? C'est parti! Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cinéma. Allez, Kofi, viens, Kofi. Allez, viens. C'est long. Et on va parler du film A Star is Born. Oui, j'arrive encore un mois après, un mois et demi. Désolée. Mais j'avais pas trop envie d'aller le voir parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour et quand il y a ce genre de choses, ben ça me donne pas envie d'aller voir le film. Et en plus, quand j'avais lu le synopsis, bah c'était une histoire d'amour quoi. Donc bon, bof. Et en fait, je suis allée le voir parce qu'à mon cinéma, il y avait que ça qui passait en VO et qu'il y avait Bradley Cooper et que j'aime bien cet acteur. Voilà, et j'ai bien fait. Bon, du coup, un résumé très rapide. En fait, c'est l'histoire de Jack et Ali, qui sont deux chanteurs-musiciens qui vont se rencontrer et tomber amoureux et on va suivre leur histoire d'amour. Voilà, en gros. Je veux pas trop spoiler, donc j'en dis très peu. A Star is Born, c'est le premier film réalisé par Bradley Cooper, qui lui-même tient un des deux rôles principaux et il partage l'affiche avec donc Lady Gaga, qui elle a son premier grand rôle au cinéma. Et pour ce film, il s'est beaucoup investi puisqu'il s'est entraîné pendant plus d'1 an pour apprendre à jouer de la guitare et apprendre à chanter. Donc c'est bel et bien lui qui chante et qui joue de la guitare tout le long du film, si c'est pas génial. Surtout le résultat est vraiment bluffant, hein. C'est incroyable. C'est donc sa première fois pour lui en tant que musicien et chanteur, en tant que réalisateur, et elle sa première fois en tant qu'actrice dans un rôle principal, donc ça fait beaucoup de premières fois. Et malgré toutes ces premières fois, et ben c'est vraiment génial. En rôle principal, il y a surtout Lady Gaga et Bradley Cooper. En fait, le film est centré que sur eux principalement, il y a un peu le frère de Bradley Cooper, mais très légèrement. Leur performance est vraiment incroyable. On entend beaucoup parler de Lady Gaga dans ce film qui est vraiment génial, mais je trouve qu'on parle pas assez de Bradley Cooper qui a fait un boulot de malade. Il a réalisé, il a joué, il a appris plein de choses. Il s'est vraiment énormément investi et je trouve qu'on ne parle pas assez de lui parce que dans le film, en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, il est génial. Pour moi, il est vraiment génial. Je le trouvais déjà vraiment très bon comme acteur, mais alors là, j'étais vraiment bluffée. Je trouve qu'on en parle vraiment pas assez. Et en plus, c'est lui qui a écrit les paroles des chansons. Et il a tout fait presque, c'est vraiment... c'est génial, je n'ai pas d'autres mots, c'est génial. Lady Gaga est aussi vraiment très forte, c'est impressionnant, je sais pas pourquoi elle a pas fait ça avant, c'était vraiment cool. Et ces deux personnes qui sont vraiment géniales, étant donné que le film se base surtout sur le jeu d'acteur, on ressent vraiment l'alchimie entre les deux personnages, c'est vraiment très bien fait. En plus, Bradley Cooper, il a une approche très intéressante au niveau de la mise en scène. Il se base surtout sur le jeu d'acteur puisqu'il y a beaucoup de gros plans centrés sur les visages et donc tu vois toutes les micro-expressions, tu vois tout en fait. Si tu joues mal, ben ça se voit. Et là, les deux acteurs jouent parfaitement bien. La mise en scène est basée pratiquement que sur ça, puisqu'il n'y a pas d'effets spéciaux ou de choses comme ça, on s'en fout en fait. Les moments sur scène sont filmés en live, du coup ça apporte une authenticité incroyable au film. En plus des jeux de lumière qu'il y a, donc les gros plans, tout ça, ben c'est vraiment complètement authentique et c'est incroyable. T'as l'impression de tout vivre avec eux, c'est vraiment génial. Oh, je fais que dire génial encore. Ça sonne, navré. Faut arrêter le four. Hi back. C'est bon, je suis bien cadrée. On était où? Et au niveau du scénario, le film, il pourrait, au premier abord, faire penser juste à une histoire d'amour simple. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'y étais pas allée le voir, parce que le synopsis me donnait pas vraiment envie. Mais en fait, ça va tellement plus loin. Il y a énormément de sujets abordés. Je regrette pas une seule seconde d'être passée outre le fait de penser que c'était juste une histoire d'amour, parce que c'est beaucoup plus que ça. Et surtout, je pense que c'est vraiment une expérience à vivre de le voir au cinéma, parce que avec toute la musique et le son qu'il y a, je pense que ça doit pas rendre pareil à la maison et surtout sur un ordinateur. Là, on était vraiment plongé dans l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Ça filme toujours? Le film, il traite donc de relations amoureuses, évidemment. Mais mis à part ça, il parle aussi de relations fraternelles, puisqu'il y a le frère de Jack. Ça parle aussi de l'engendrement qu'a la médiatisation sur un couple et sur les personnes, et notamment sur la personnalité des gens et leur identité propre. On voit que certaines personnes peuvent avoir un impact énorme et influencer et manipuler d'autres personnes. Et on voit du coup... Oh, du coup quoi? Alors je disais, on voit du coup l'influence qu'ont certaines personnes sur d'autres et comment elles peuvent s'immiscer dans nos vies et notamment du coup dans le milieu musical, c'est comme ça qu'on dit? Dans le milieu des chanteurs et des musiciens, doudou. Et surtout de comment gérer l'image d'une personne vis-à-vis du public, comment il faut faire pour vendre plus, toute la commercialisation qu'il y a autour des chanteurs. Je trouve ça vachement intéressant puisque bon, sans doute que c'est pas tout rose, hein, mais là c'est bien abordé, ça traite aussi du coup des complexes des gens et au lieu de les aider à affronter ça, on essaie de les cacher mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça va donc beaucoup plus loin qu'une simple histoire d'amour. Il y a énormément de sujets. On voit aussi tous les travers qui sont derrière, comment dire, tu sais, la drogue, tout ça. Qui peut y avoir,
qui peut y avoir, je vais y arriver, qui peut y avoir, j'arrive pas à le dire, c'est moche comme mot, qu'il peut y avoir derrière la célébrité, notamment la drogue, l'alcool, toutes ces choses. Oui bon, il y a des milliers de films qui traitent de ça, mais là on le voit encore et peut-être d'une manière un petit peu différente, on va dire. Ouais. Du coup, vu que le thème principal c'est quand même autour de la musique, il y a énormément de chansons, mais c'est pas du tout une comédie musicale, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de moments live et ça rend le film très intense. Oh, il y a encore le volet, c'est pas possible, c'est une blague. Ça s'appelle les poupettes. Et du coup, au niveau des musiques, des paroles, des chansons, c'est... Je l'ai dit que c'était Bradley Cooper qui les avait écrites. Je sais plus. Bon, c'est Bradley Cooper qui les a écrites et elles sont vraiment géniales. Elles ont complètement du sens dans le film et elles sont vraiment très émotives. Et j'aimerais bien les réécouter. Même si je les réécoute, mais je vais pleurer parce que c'est très émouvant. Alors, je les réécoute pas. C'est triste. Oh, j'ai déjà fini la partie no spoil. Ouh, ça allait vite, dis donc. Zut. Je pense que je vais vite passer à la partie spoil parce que c'est dur de pas spoiler là. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut spoiler pour les dire. Donc, bon, voilà. Et du coup, pour conclure, le film est vraiment extrêmement émouvant. Il y a beaucoup de sujets. C'est vraiment très intéressant. C'est pas juste une histoire d'amour banale comme on voit dans beaucoup de films. C'est complètement autre chose et c'est une approche très intéressante qu'il a Bradley Cooper et j'étais vraiment contente d'aller voir ce film et de le découvrir en tant que réalisateur du coup et de découvrir aussi Lady Gaga puisque moi personnellement je la connaissais que par ses musiques pop. Ouais, ça met de l'ambiance mais et là c'est trop d'émouvance, tu vois, ça veut rien dire ce mot mais c'est pas grave. Et en fait en gros j'ai pleuré les 3/4 du film pour plein de raisons différentes, parce que c'était beau, parce que c'était triste, tout ça, mais j'ai pleuré les 3/4 du film. Donc je pense que ça en dit beaucoup sur ce que je pense, hein. Y a pas besoin de s'étaler là-dessus quand on dit qu'on a pleuré dans un film, hein. À chaud de larmes, hein, c'était abusé. Et du coup, ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas été autant touchée par un film. Ouais, ça faisait longtemps, je pense que c'est un des meilleurs films de l'année en fait. Vraiment. Oui. Oh, j'ai fini la partie, no spoil. Donc, je te conseille évidemment d'aller le voir et surtout, ah oui, ce qui est important, moi je pense, c'est de le voir en VO. Mais en fait, tous les films sont bien à voir en VO. Mais celui-là, beaucoup quand même, vraiment. Donc, va le voir s'il est encore en salle, puisque je suis pas sûre qu'il y soit encore. Donc voilà, si tu l'as vu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et moi, je vais passer à la partie spoil. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je disais dans la partie no spoil, ce qui est incroyable, c'est que j'ai été vraiment émue tout au long du film, mais pour plein d'émotions différentes. Tu vois ce que je veux dire? Dès la première scène, en fait, une des premières scènes où Lady Gaga entre en jeu, celle où elle chante La vie en rose, mais comment vous dire que je ne m'y attendais pas, je n'étais pas prête, et voilà. J'ai succombé, c'était génial, c'était magnifique et c'était complètement inattendu. Et mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle chante bien, c'est un truc de fou. Sa voix est très reconnaissable, mais j'avais jamais remarqué qu'elle chantait aussi bien et avec autant d'émotion. C'était vraiment incroyable. En fait, c'était la première fois où j'entendais réellement sa voix et quand on entend réellement une belle voix, c'est émouvant. Bon, si t'aimes le chant et si t'aimes la musique et tout ça, et si t'en as rien à foutre, évidemment tu vas t'en branler. Mais moi je suis très sensible à ce genre de choses et c'était très émouvant, très émouvant, c'était beau comme scène. C'était vraiment très beau. En plus l'ambiance dans ce bar comme ça, c'était vraiment... c'était parfaitement fait, je trouve. Puis du coup, tu comprends pourquoi Bradley Cooper il tombe de suite amoureux. Comment on dit? Il insiste grave pour être près d'elle, quoi. Il fait des pieds et des mains, comment on dit? Il tombe amoureux vraiment de sa voix aussi, il veut l'aider et il veut l'aider à libérer son potentiel de chanteuse et tu comprends parfaitement pourquoi. Et ce qui est drôle, c'est que elle dit pas oui tout de suite et en fait c'est un raisonnement logique, elle va pas dire oui à tout à un mec qu'elle ne connaît pas. C'est évident et du coup c'est cool d'avoir fait ça, ce genre c'est pas de suite elle tombe dans ses bras, tout ça. C'est bien fait je trouve à ce niveau-là, c'est réaliste en fait. Du coup ça apporte encore plus d'authenticité au film et le fait qu'il ait insisté comme ça en fait tu te rends compte de plus en plus, tu te rends compte qu'au fait et à mesure, au fur et à mesure du film qu'en fait s'il insiste comme ça, s'il veut autant l'aider, qu'il s'attache autant à elle, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a un gros vide dans sa vie et du coup tu comprends qu'il est ce coup de foudre entre guillemets, elle lui apporte concrètement vraiment quelque chose d'essentiel dans sa vie et qui lui apporte beaucoup de bonheur et ça lui redonne goût à la vie en fait. Il buvait beaucoup, il se droguait beaucoup et il le fait peut-être un peu moins. Quand il la rencontre, il essaye peut-être de s'améliorer un peu, tu vois, vraiment pour l'aider. Donc ça c'est cool. Puis la première scène où ils chantent tous les deux. Mais oh mon dieu, mais c'était tellement génial. Genre déjà tu entends la voix de... Bon tu avais entendu la voix de Bradley Cooper plus tôt, mais là, c'était intense. Et en plus de se dire que c'est vraiment sa voix, c'est tellement réel, c'est tellement génial. Du coup, le fait qu'il veuille l'aider et qu'il a... Comment dire ?
Et du coup dans cette scène on ressent réellement l'alchimie qu'il y a entre les deux et qu'ils sont heureux en fait, tous les deux, alors qu'ils sortent même pas encore ensemble vraiment. Donc c'est beau, tu te rends compte vraiment que c'est pas pour rien s'ils vont être ensemble par la suite, tu comprends? Il y a vraiment une symbiose qui est complètement magique à ce moment-là et qui est, je pense, rare puisque Bradley Cooper, il est pas chanteur à la base et là pourtant, on dirait qu'il fait ça depuis des années en fait, alors que non. Je disais donc qu'à part... Oh, j'ai claqué des mains, sorry. Qu'à part la relation amoureuse qu'il y avait, il y a aussi la relation fraternelle que Jack a avec son frère. On se rend compte rapidement qu'elle est dure émotionnellement, qu'ils rentrent en conflit sans cesse, qu'ils ont vraiment une rivalité, question de fierté ou d'ego, tout ça, tu vois. Et en fait, tu te rends compte, au fur et à mesure, encore une fois, que Jack, il est admiratif de son frère. Et il y a notamment une scène qui est vraiment, genre, très émouvante, c'est à la fin, quand il est dans la voiture et qu'il lui dit qu'il l'admire, tu vois le... Putain, je me souviens plus du nom de l'acteur. Tu vois à ce moment-là que c'est super bien filmé parce que tu vois que son frère, on voit à peine tout petit peu de son visage et on voit qu'il est au bord des larmes et c'est tellement bien fait. Ça rend le moment réel et vraiment très émouvant. Donc voilà. Et ça reflète bien, je pense en tout cas, la réalité. Il y a souvent entre les frères, les sœurs, de la rivalité comme ça. Du coup c'est bien, ça rend une fois encore le film authentique. Pour moi, l'une des autres scènes qui est vraiment très émouvante et qui me semble évident, c'est l'une des dernières scènes où là, une fois encore, c'est super bien mis en scène puisqu'on voit Lady Gaga qui chante, donc après la mort de Jack. Lady Gaga, je veux dire Ali. Ali qui chante après la mort de Jack et il y a un gros plan sur elle et puis on retourne, on a une scène qui revient un petit peu en arrière où on voit Jack qui est rentré de désintox. J'ai oublié des trucs là. Bon, c'est un peu fouillis tout ça. On voit donc Jack qui est au piano et qui lui chante sa chanson d'amour et elle qui pleure puisque effectivement c'est beau ce qu'il chante et en fait elle est en train de... La chanson qu'elle est en train de chanter dans la scène juste avant où on la voit toute seule, c'est cette chanson là mais c'est horrible, mais ça brise tellement le cœur. Franchement j'ai littéralement craqué quoi, c'est une scène tellement intense, c'est d'une tristesse mais tellement incroyable, c'est... J'étais au bout de ma vie quoi, j'ai rarement été comme ça au cinéma, vraiment c'est... Voilà quoi. Du coup, j'ai dit dans la partie no spoil que le film il traitait beaucoup de la personnalité et de l'identité des gens, des personnes, et là de Ali en particulier. Parce qu'en fait, quand Ali elle devient une célébrité, donc grâce à Jack, avant de devenir une célébrité, elle avait vraiment une identité qui faisait qu'elle était authentique, sa voix était géniale, tout ça. Et en devenant une célébrité, elle correspond pas aux normes, aux stéréotypes de beauté, son nez, il y a beaucoup de choses sur le complexe de son nez, et c'est vachement bien fait puisque c'est réel, et à cause de son image, de ce que son manager veut faire transparaître, et elle change, elle va s'habiller beaucoup plus sexy, mettre beaucoup de décolleté, faire d'autres chansons, d'autres styles de chansons beaucoup plus pop, changer sa couleur de cheveux. À cause de tout ça, sa personnalité elle va changer et on le ressent aussi dans la mise en scène puisque les moments où elle chante des chansons pop, il y a même plus de paroles en fait, puisqu'on s'en branle, ça devient inintéressant et effectivement ces moments chantés sont beaucoup moins intenses, beaucoup moins impactants, ils le sont même pas du tout que les moments musicaux au début du film. Voilà. Et du coup, c'est à cause de ça, en partie, que sa relation avec Jack, elle va se dégrader. Et Bradley Cooper, qui avait retrouvé goût à la vie, en voyant que, entre guillemets, à cause de lui, elle devient une autre personne, puisque c'est lui qui l'a poussée à sortir au grand jour, on va dire comme ça, c'est lui qui l'a poussée sur le devant de la scène, il se rend compte que c'était peut-être pas forcément une bonne idée, et du coup, il retombe dans la drogue, dans l'alcool, tout ça, encore plus, et il y a beaucoup de mensonges. La relation, elle se dégrade, et ça se dégrade. Au premier abord, on pourrait croire que c'est parce qu'il est jaloux, par exemple, tu vois, ce qui pourrait être une des raisons évidentes, mais en fait non, c'est vraiment, je pense, en tout cas c'est parce qu'il se culpabilise d'avoir été une des causes de tout ça, de son changement, alors que ça se voit qu'il est vraiment heureux pour elle, mais à cause de tous les travers qu'il a, ça va partir en couille, il va lui gâcher un des plus beaux moments de sa vie, la remise des prix des Grammy Awards, et il en devient encore plus malade de ce changement, et lui-même, du coup, il va partir en couille, quoi. On le ressent encore plus dans la scène où elle est dans le bain, et lui complètement bourré, quoi. Comment dire ? On voit que ça se dégrade vraiment, il va dire des choses même qu'il ne pense pas du tout, juste parce qu'il... Ça filme toujours ? Juste parce qu'il voit qu'elle change, et ça lui fait mal aussi, et il sait pas comment faire, et d'ailleurs cette scène est vraiment... géniale, elle est vraiment parfaite, elle joue tellement bien et lui il joue tellement bien, c'était vraiment génial, même si c'est une scène pas cool. Et du coup la fin pour moi personnellement, je m'y attendais un peu entre guillemets, pas je m'y attendais genre c'était évident, mais ça m'étonne pas en fait, puisque malheureusement c'est ce qui peut se passer dans la réalité, que des gens influencent d'autres personnes dans le mauvais sens et que les travers de quelqu'un peuvent le mener à sa perte. Et du coup tout ça, je trouve que ça dénonce vraiment à quel point la vie de certaines personnes peuvent être dures et pourquoi elles font certains gestes, tu vois. Et du coup
pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas d'incohérence. Et d'ailleurs, je trouve que le film n'a pas du tout d'incohérence. Et j'ai pu lire certaines critiques qui disaient que des fois, il y avait des incohérences. Mais pour moi, il n'y en a pas vraiment, puisque au niveau de la deuxième partie du film, c'est un peu plus lent, on va dire, le rythme. C'est moins impactant au niveau des chansons, donc. Mais en fait, c'est justifié, puisqu'on voit tout ce qui se passe dans leur vie, la dégringolade. Pourquoi ça va mener au suicide de Jack. Et c'est, je pense, nécessaire au film, en tout cas, qu'on voit tout ce qui se passe. Donc même si la partie milieu du film, même si elle est moins émouvante, elle est importante pour le récit, en fait. Donc personnellement, je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence à ce niveau-là, ni à la fin. Voilà. Encore? Mais oh. Presque fini. Oh zut. Bon. Et il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'est que j'ai pu lire dans beaucoup de critiques que le film avait été comparé à La La Land au niveau de la relation entre les deux personnages. Mais personnellement, j'ai vu le film La La Land, donc j'ai vu les deux films, et je peux comparer, mais je trouve que ça n'a absolument rien à voir. Oui, ça traite de la relation des personnages et de leurs rêves, entre guillemets, de la relation amoureuse, tout ça, les deux films, mais déjà la fin n'est absolument pas la même, la conclusion n'est pas du tout la même. Personnellement, j'avais apprécié La La Land, mais la fin, pour moi, c'était pas trop ça. Mais bon, c'est personnel. Alors que là, dans A Star is Born, même si c'est extrêmement triste et extrêmement dur à encaisser, on va dire ça comme ça, il est justifié pour moi et je trouve que c'est cohérent. Et je trouvais ce film extrêmement triste, mais vraiment génial. Et du coup, je trouve que ça aborde pas les mêmes choses. Donc je ne comprends pas trop les gens qui le comparent, puisque je n'y avais même pas pensé avant de lire les critiques qui parlaient de ça. Donc voilà. C'est mon avis. Du coup, en conclusion, comme je l'ai dit dans la partie spoil, je te conseille d'aller le voir, évidemment. Faut pas être ultra méga sensible, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même un film dramatique, hein, concrètement. La fin est pas du tout bien, mais il est vraiment génial. C'est très rare que j'apprécie des films où c'est triste comme ça, parce que bon... J'aime bien les films qui sont joyeux. C'est rare que j'apprécie autant un film sur une histoire d'amour déjà, mais comme je l'ai dit, ça va tellement plus loin et puis même si c'est extrêmement triste, ça peut refléter un peu la vie, tu vois. Moi je trouve ça intéressant quand ça reflète des choses réelles et... Donc j'ai trouvé le film, l'approche, tout, et Bradley Cooper et Lady Gaga complètement géniaux. Donc je trouve ça génial, extrêmement émouvant. On retiendra que ça du film et les chansons étaient magiques. Voilà, donc j'espère que cette critique aura pu être utile ou t'aura plu, évidemment. Bon, si ça t'a pas plu, tant pis, c'est pas ma faute. Bon, bref. Et dis-moi donc en commentaire si tu l'as vu, ce que tu en as pensé, évidemment, si t'as bien aimé ou si t'as pas du tout aimé. Et moi, je te fais des bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!